Alors la grève des fonctionnaires, Marie-Lise Lebranchu, deux revendications principales, les salaires et l'emploi. Est-ce que tout d'abord vous comprenez ? Oui, c'est une parole et je l'entends parce que c'est vrai que la fonction publique subit un gel des salaires donc pour la troisième année, qu'il y a un certain nombre de bas salaires, en particulier de la fonction publique. Je rappelle que quand le SMIC augmente, moi-même j'étais obligée de présenter un décret pour augmenter les salaires les plus bas qui étaient en dessous du SMIC. Donc c'est vrai qu'on a des bas salaires et que les gens attendent en revanche. C'est vrai aussi que lorsque le président de la République avait fait campagne électorale, il s'était engagé à ne plus supprimer, comme le faisait le gouvernement sous l'autorité de M. Sarkozy, 30 000 postes par an. Donc nous avons arrêté cette hémorragie de 30 000 postes par an. Ce qui pose problème en dehors du gel des salaires, vous le savez, c'est le fait que des secteurs ont été, avec juste raison, déclarés prioritaires, comme l'éducation nationale, qui a beaucoup de postes, la police et la justice, et donc du coup, un certain nombre de services de l'État, très utiles eux aussi, dont on se sert les uns et les autres. Je pense aux infrastructures, je pense aux déplacements, je pense au logement. Il y a beaucoup d'actions publiques nécessaires à nos citoyens ou à nos entreprises. Et bien cela souffre un peu plus aujourd'hui. Alors on rappelle ces trois ministères prioritaires, justice, police, éducation. Vous faites le même constat que nous, vous faites le même constat que les syndicats, que les salariés, les membres de la fonction publique. Mais quelle va être votre réponse? Est-ce qu'il va y avoir une évolution, un changement par rapport à ces postes prioritaires? Alors, j'ai dit qu'il y avait eu un changement déjà parce qu'on en supprime plus, ce qui est déjà une bonne nouvelle. Mais visiblement insuffisant, Madame la Ministre. On est tous conscients. Absolument, mais on est tous conscients que nous sommes dans un contexte de contraintes budgétaires extrêmement fort. Comme je le disais aux syndicats, nous sommes dans le même bateau, parce que s'il y avait un abandon de cette recherche de rationalisation des déficits publics, et si on avait un problème de souveraineté, c'est l'action publique tout entière qui serait touchée. Donc on est dans le même bateau, sûrement. On va chercher un certain nombre de solutions, parce qu'il n'y a pas que le point d'indice de la fonction publique et les nombres de postes, il y a aussi des conditions de travail. Il faut qu'on revoie les échelles de rémunération. Il faut qu'on parle de conditions de passerelle d'une fonction publique à une autre. J'en passe. Il y a des tas de sujets qui seront donc sur la table le 7 février avec l'ensemble des organisations syndicales. Donc je n'abandonne pas, comme j'ai entendu tout à l'heure, la fonction publique. Bien au contraire, je pense qu'elle est très utile à mon pays. Mais il y a des négociations qui s'ouvrent le 7 février. Il est hors de question pour moi de dire que je privilégie telle ou telle piste avant même d'en avoir discuté avec les syndicats.